Bonjour à tous. La première audience générale de Léon XIV, des évêques nommés amendés pour la mission de France et un procès pour viol et agression sexuelle ordonné à l'encontre de Tim Guénard, c'est aujourd'hui dans Cycle la sélection de l'Info catholique. C'était la première audience générale du pape Léon XIV ce mercredi. Aux 40 000 personnes rassemblées place Saint-Pierre pour écouter sa catéchèse, le nouveau souverain pontife a affirmé que Dieu est prêt à gaspiller pour nous son amour. Il a ensuite développé une méditation centrée sur la parabole du semeur, dans la suite du cycle sur l'espérance entamé par François à l'occasion du jubilé. Au terme de l'audience générale, Léon XIV a d'ailleurs rendu hommage à son prédécesseur tout juste un mois après son décès. Le pape a aussi lancé un appel pressant à permettre l'entrée à des aides humanitaires dignes à Gaza et à mettre fin aux hostilités. Il est le premier évêque français nommé par le pape Léon XIV. Mercredi, le Vatican a annoncé la nomination de Monseigneur Jean Pelletier comme évêque de Mans dans l'Osaire. Prêtre originaire du diocèse d'Angers, il était depuis 2022 le supérieur de la maison Charles de Foucauld où se déroule l'année de propédeutique pour l'archidiocèse de Rennes. Au micro de KTO, il est revenu sur son parcours marqué par des missions dans des paroisses plutôt rurales. Et cela, je pense, me prépare à ma nouvelle mission. Ce qui m'a beaucoup marqué dans mes différentes missions, c'est l'accompagnement des personnes dans la diversité. Autre nomination annoncée cette semaine, l'évêque de Créteil, Monseigneur Dominique Blanchet, qui deviendra également le nouveau prélat de la Mission de France à compter du 12 juillet. Ce mercredi, la cathédrale Notre-Dame de Paris était comble pour la veillée de prière pour la vie à l'appel des évêques d'Île-de-France et du diocèse aux armées. Une 16e édition qui s'est déroulée dans un contexte particulier à l'approche du vote par l'Assemblée nationale de 2 projets de loi pouvant légaliser l'euthanasie et le suicide assisté en France. Parmi les intervenants de cette veillée, on a pu entendre le témoignage d'Anne, mère d'un jeune homme atteint d'une maladie neurodégénérative qu'elle a accompagné jusqu'à sa mort. Et l'archevêque de Paris a lancé un vibrant appel en rappelant que la mort donnée n'est pas et ne peut pas être un soin. Les évêques de République démocratique du Congo étaient réunis à Kinshasa du 12 au 15 mai pour la 62e assemblée plénière de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Dans le message publié à l'issue de cette rencontre, les évêques insistent à nouveau sur l'importance du pacte social pour la paix initié en janvier dernier en réaction au conflit dans la région des Grands Lacs. Face à cette situation qui cause la grande désolation des habitants et constitue une menace pour l'unité nationale, ils appellent le peuple congolais à ne pas perdre l'espérance pour œuvrer sans délai à l'avènement de la paix dans le pays. Les évêques concluent leur message en invitant à une neuvaine de prière pour la paix du 6 au 15 juin prochain. Avec la loi Falorni, la souffrance psychologique devient un motif pour avoir accès à un suicide assisté sans que l'entourage médical et familial ne puisse intervenir. Alors que la proposition de loi relative à la fin de vie est examinée à l'Assemblée nationale, des psychologues, psychiatres et psychothérapeutes dénoncent un système qui renonce à soigner et accompagner dans un clip diffusé cette semaine. Comme au Canada, des patients risquent d'être poussés à demander le suicide assisté faute d'accès aux soins appropriés, alerte quant à lui Derville, porte-parole de l'association Alliance Vita. Cyril et Magali Janteur, un couple marqué par le handicap de Cyril, appellent les personnes malades et handicapées éligibles à la loi fin de vie ainsi que leurs aidants et proches à se mobiliser. Ils invitent à se rassembler aux Invalides à Paris ce samedi 24 mai à 14h afin de s'opposer à ce texte mortifère. Le parquet de Paris a ordonné un procès pour viol et agression sexuelle à l'encontre de Tim Guénard, soupçonné d'avoir prétexté une expérience mystique et spirituelle aux fins d'abus sexuels. Il jouissait d'une grande notoriété dans le monde catholique depuis la parution en 1999 de son livre Plus fort que la haine, où il affirmait avoir vécu une expérience de conversion et de résilience. Mais selon une enquête publiée ce mercredi par le journal La Croix, Tim Guénard aurait aussi falsifié sa propre histoire. Depuis son enfance chaotique jusqu'à son témoignage de conversion, l'enquête dévoile le visage d'un homme très loin de l'amour et du pardon dont il parle dans ses livres, qui aurait hérité de la théologie déviante du père Thomas Philippe, lui-même condamné dès les années 50 pour des faits d'abus spirituels et des violences sexuelles. Tim Guénard a fait appel de la décision du parquet.
Et en bref, le pape Léon XIV a nommé le cardinal François Boustillot, évêque d'Ajaccio, comme légat pontifical pour la clôture du jubilé des 350 ans des apparitions à Paray-le-Monial. Il sera l'envoyé spécial du Vatican pour cet événement qui aura lieu le 27 juin à l'occasion des fêtes du Sacré-Cœur où 4000 personnes sont attendues. À l'occasion des 10 ans de l'encyclique Laudato Si, les évêques belges ont appelé à poser des actes concrets en faveur des pays les plus pauvres, en proposant notamment de signer la pétition mondiale lancée par Caritas Internationalis, une pétition qui demande aux responsables politiques du monde entier de mettre fin à la crise de la dette financière et écologique entre le Nord et le Sud. Et le mouvement chrétien des cadres et dirigeants change de nom. Il devient Ecléria avec également une nouvelle signature, décidée en chrétien. Le mouvement a été rebaptisé pour mieux répondre à un monde professionnel en mutation, un nouveau sigle qui évoque la notion d'éclairer tout en faisant référence à la Domus Ecclesia, l'église domestique des premiers chrétiens. Ce jeudi 22 mai, jour mémoire de l'abolition de l'esclavage en Martinique, le diocèse de Fort-de-France a organisé une marche au flambeau à travers plusieurs paroisses et une messe vécue dans l'unité avec le peuple martiniquais.